HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres dirigeants vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Vous connaissez tous la délocalisation, quand l'activité déménage là où le travail coûte moins cher. Mais connaissez-vous la colocalisation? L'usine Grande d'Orléans que vous voyez derrière moi en est un excellent exemple. Elle a été rachetée en 2014 par un groupe algérien, c'est Vital. Aujourd'hui, elle est toujours là avec ses centaines d'emplois, mais 7000 postes ont été créés à Sétif en Algérie. La colocalisation, une alternative à la délocalisation? Nous vous avons posé la question. Très bonne question. Aucune idée. Rester dans le même secteur, dans le même lieu. Le fait de faire fabriquer dans deux pays différents, un pied en France et un pied à l'étranger. De faire travailler des gens qui sont sur place. Pour garder une part de production française et dans le même but qu'au début, réduire les coûts en même temps. Ça me paraît compliqué de ne pas fonctionner avec la délocalisation. La main-d'œuvre est moins chère ailleurs. Pour moi, ça me paraît très compliqué. La colocalisation, c'est un gros mot très récent dans le dictionnaire des économistes, mais certains ont commencé à l'étudier de très près. C'est le cas de Dominique Boquet, prof d'économie à Sciences Po et auteur d'un rapport ministériel sur la question. Bonjour Dominique Boquet. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po, vous connaissez bien la colocalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Disons que la colocalisation, c'est une version gagnant-gagnant des délocalisations. C'est-à-dire, bien sûr, dans les colocalisations, une partie des activités qui étaient autrefois faites en France, dans une entreprise, va partir à l'étranger, mais une autre partie va rester en France et va être renforcée grâce à un partenariat qui permet de prendre de l'oxygène de compétitivité dans un pays qui a des avantages sur nous. Oxygène de compétitivité, ça veut dire le travail coûte moins cher? Pas seulement le travail. Bien sûr, il y a des grandes différences de coût du travail, mais il peut aussi y avoir d'autres avantages. Par exemple, Renault a une usine à Tanger, parce que Tanger est au croisement de deux grandes routes maritimes, et donc c'est très bien placé pour expédier des voitures. Quelle différence il y a entre colocalisation et transfert de compétences? Les transferts de technologie, on les fait depuis très longtemps. Et par exemple, c'est comme ça que les pays asiatiques ont appris à faire le TGV. Et on a fabriqué nos concurrents, nos rivaux, par les transferts de technologie. Alors qu'avec les colocalisations, on fabrique non pas un rival, mais un allié. Et on partage la production et on va ensuite cheminer ensemble en tirant parti de la force économique d'un pays émergent, tout en s'appuyant sur notre expérience, nos savoir-faire. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? On n'avait pas les moyens logistiques. La logistique était lourde, il n'y avait pas les containers qui permettent aujourd'hui d'abaisser considérablement les coûts de transport maritime. Il n'y avait pas les nouvelles technologies qui permettent de combiner le processus de travail dans différentes parties du monde sans aucune perte de temps et d'énergie. Et donc, on ne pouvait pas utiliser les complémentarités comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, finalement, s'il faut aller résumer d'un mot les colocalisations, c'est une façon de faire la mondialisation ensemble et ce n'est pas du tout pareil. Le principe de la colocalisation, c'est de combiner les avantages comparatifs. En général, le savoir-faire industriel et la recherche du Nord, avec les faibles coûts de production du Sud. Exemple concret, ici, à Orléans. Notre guide aujourd'hui, c'est Issa Rebrab, l'homme qui a racheté les usines françaises de Brandt en 2014. Monsieur Rebrab, on est ici à Orléans, donc sur un site de production qui est resté en France.
Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Alors, nous fabriquons tous les produits d'articles d'électroménager de cuisson. Il y a combien de personnes qui travaillent en France dans les usines Cévital désormais? Approximativement 1200 collaborateurs. Il y a eu une restructuration au niveau du personnel administratif, mais nous avons recruté aussi au niveau des collaborateurs qui sont dans la production. Et pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivé, après tout, vous n'avez pas tout délocalisé vers l'Algérie? Pourquoi avoir gardé des choses ici? Nous avons gardé en France tout ce qui est rentable, tout ce qui est de très haute technologie, tout ce qui a besoin d'un grand savoir-faire français. Nous avons délocalisé en Algérie des activités qui étaient déjà délocalisées avant par le groupe Brandt en Asie et dans les pays de l'Est. Nous avons construit une nouvelle unité de production en Algérie pour compléter la production en France. Vous avez créé quelque chose comme 7000 emplois, hein, c'est énorme. On a construit une usine sur 110 hectares et on doit employer à terme l'équivalent de 7000 collaborateurs à Sétif. Mais on va produire aussi entre 8 millions et 10 millions d'articles électroménagers, dont 10% pour couvrir les besoins du marché algérien et les 90% seront exportés à travers le monde. Alors, qu'on comprenne bien, ces investissements, ils ont été faits massivement en Algérie, mais aussi en France. En fait, tout ça profite aux deux côtés? Comment ça marche? Nous avons fait des investissements en France pour faire revivre les marques Brandt, Sauter, Vedette et Dietrich. En Algérie, nous produisons aujourd'hui tout ce qui est réfrigérateur, etc. Plus d'autres nouveaux produits? Et de nouveaux produits. Parce que vous savez, une entreprise est une dynamique. Soit on se remet en cause et constamment on innove et on reste sur le marché. Si on n'innove pas, on est dépassé, on est vite balayé ou écarté du marché. Être plus fort en jouant à deux plutôt que l'un contre l'autre dans la mondialisation, c'est tout le sens de la colocalisation. Résumé en dessin. La colocalisation, c'est une autre façon de partir à l'abordage de la concurrence. Une bataille navale d'un nouveau genre entre le nord, industrialisé, et le sud, où le travail coûte moins cher. Plutôt que de couler l'adversaire, de racheter son activité et de fermer ses usines, on décide de coopérer, de faire flotte commune, mais en s'appuyant sur les points forts de chaque équipage. À la manœuvre, par exemple, le roi de la sardine, un pêcheur venu du sud dont les marins coûtent moins cher. Mais ses chalutiers sont vétustes et ses techniques de pêche peu efficaces. Pour augmenter ses rendements, le roi de la sardine va hameçonner le prince des océans, une entreprise du Nord championne des filets dernière génération. Résultat, les marins du Sud, formés aux techniques modernes, ramènent plus de poissons. La manne profite aussi aux constructeurs du Nord qui reçoivent des fonds pour moderniser leurs bateaux. Au final, beaucoup plus de monde reste sur le pont. Les pêcheurs du Sud, bien sûr, mais aussi les chantiers du Nord qui gardent une partie de leur activité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et Facebook. On reste connectés et on se retrouve la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.